Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Damien Cazenave. Je suis alternant à l'Institut Pasteur et je vais vous présenter, je fais une petite introduction aux machines virtuelles. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok, merci. Et mon écran, c'est bon pour mon écran? C'est parfait. Tu peux te mettre en mode diaporama. Ok. Alors, introduction aux machines virtuelles par mois c'est aujourd'hui, le 19. Alors, ma présentation va se diviser en 5 parties. Donc, la première, je vais expliquer un peu qu'est-ce qu'une machine virtuelle. VM, c'est Virtual Machine en anglais. La deuxième partie sera pourquoi utiliser une machine virtuelle. La troisième portera sur VirtualBox. La quatrième, j'essaierai de montrer comment on installe on installe Ubuntu 20 sur une machine virtuelle. Et enfin pas une machine sur VirtualBox, pardon. Et après, je parlerai d'alternatives aux machines virtuelles. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une machine virtuelle? Alors, tout d'abord, une machine virtuelle, c'est un environnement entièrement virtualisé qui fonctionne sur une machine physique. Donc, le plus souvent, la machine physique est appelée machine hôte. C'est notre PC, hein, notre laptop, le PC, ce qu'on utilise d'habitude, hein, tous les jours. Alors, le fait d'avoir une ou plusieurs machines virtuelles avec un système d'exploitation différent de celui de votre machine hôte n'est pas problématique. C'est-à-dire que si vous êtes sur Windows, vous pouvez installer des machines virtuelles avec d'autres OS, c'est-à-dire macOS, Linux, etc. D'où aujourd'hui, moi, je vais installer Ubuntu et vous allez voir qu'il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'interférence, on va dire. Donc oui, voilà, plusieurs machines virtuelles avec des systèmes d'exploitation différents peuvent coexister sur le même serveur physique. Alors, je rappelle, le serveur physique, c'est notre machine hôte qui peut avoir n'importe quel OS, système d'exploitation, alors Linux, macOS, etc. Les machines virtuelles reprennent les, on va dire, les caractéristiques des machines physiques, c'est-à-dire qu'elles ont un CPU, la mémoire RAM qui est très importante au niveau de la machine physique. Après ça, les machines virtuelles aussi ont un disque dur et une carte réseau. Donc, on a accès à Internet via les machines virtuelles. Ouais. On peut passer à la suite. Alors, pourquoi utiliser une machine virtuelle? Alors, tout d'abord, on va faire, on va, on va se plonger, on va faire une histoire, on va dire. Donc, on va dire que depuis que vous avez commencé l'informatique, vous avez commencé avec Windows Vista et il y a eu un logiciel qui vous a marqué, vous avez aimé le logiciel, mais il n'a pas été reproduit sur les versions récentes de Windows. Donc, vous pouvez réinstaller Windows Vista sur votre PC, votre machine hôte, grâce à VirtualBox, en téléchargeant l'image de Windows Vista et en vous permettant de réinstaller le logiciel que vous avez connu. Aussi, si vous voulez tester un logiciel, alors quand je dis tester, c'est-à-dire voir s'il tourne bien sur votre système d'exploitation et s'il n'y a pas de problème. Si vous êtes réticent à l'installation de ce logiciel, vous pouvez créer une machine virtuelle avec les mêmes caractéristiques de votre machine hôte et lancer et voir si tout se passe bien.
Alors, si vous voulez évaluer un autre système d'exploitation que celui que vous utilisez, alors c'est-à-dire que si vous utilisez actuellement Windows 10 et que vous voulez savoir comment ça se passe sous Mac ou même Linux, ben, vous avez la possibilité de le faire sans pour autant aller débourser 2000 € pour un MacBook Pro. Et surtout faire des économies. Donc, comme l'exemple cité précédemment, vous n'avez pas besoin d'avoir 5 PC différents avec 5 OS différents dessus. Sur chaque PC, vous pouvez avoir un seul PC avec toutes les OS nécessaires. Ah oui, avant de passer à la suite, j'ai parlé des avantages, entre guillemets, enfin pourquoi utiliser, mais il y a aussi des inconvénients. Donc déjà, ben, si vous n'avez pas un PC, si votre ordinateur hôte, la machine hôte n'est pas puissante, c'est-à-dire n'a pas beaucoup de RAM, etc., il peut y avoir des bugs, des temps de latence élevés si votre RAM n'est pas, si votre RAM est réduite. Donc, il faut faire attention à ça. Et voilà. Donc, je présente VirtualBox. Alors, VirtualBox est un logiciel open source, qui veut dire qu'il est gratuit. Il est proposé par Oracle et il permet la virtualisation, pardon, de systèmes d'exploitation. Alors, il est gratuit, mais il y a quelques options qui sont payantes. Bon, on va pas les blâmer pour ça. Donc, voici le logo de VirtualBox. Alors oui, VirtualBox, c'est le logiciel s'installe sur la machine hôte, peu importe l'OS, donc il n'y a pas de souci à se faire pour ça. Alors moi, quand je suis arrivé à l'Institut, bon, j'avais déjà utilisé VirtualBox, mais il m'a fallu installer Ubuntu 20. Quand je suis arrivé, c'était Ubuntu 20 et que j'ai fait un petit tour sur le site d'Ubuntu, ils sont déjà Ubuntu 21. Je ne sais pas si elle est stable, mais c'était la petite histoire du jour. Suite. Alors pour l'installer, bon, je pense qu'on n'a pas vraiment le temps de faire pas à pas, mais je vous ai mis un petit lien que je pourrais copier dans la barre dans le chat. Le lien, après ce n'est rien de compliqué, hein. Ce lien permet d'aider à l'installation de VirtualBox. Alors, après avoir installé VirtualBox, eh bien, il faut créer la machine virtuelle. Donc, on va voir comment ça se passe tout à l'heure. Je vais montrer rapidement. Mais j'aimerais dire aussi que après avoir créé la machine virtuelle, il faut obligatoirement télécharger l'ISO. Alors, l'ISO, c'est j'ai pas vraiment les mots pour expliquer, mais en soi, c'est le système d'exploitation enfin, le dossier que VirtualBox va utiliser pour qu'on ait le système d'exploitation demandé. En fait. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre l'idée là en tout cas. Donc voici un lien pour télécharger la dernière version. Donc c'est sur le site officiel. Hein. Donc il n'y a pas de souci à se faire sur la viabilité de l'image, de l'ISO téléchargé. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention quand même. Alors pour la configurer, ben, je vais couper le diapo, enfin pas couper, mais quitter le diapo un petit moment. Et je vais lancer VirtualBox. Alors, on voit les machines que j'ai installées, que j'utilise de temps en temps. Alors, bon, je vais vous montrer comment créer une nouvelle machine virtuelle. Alors, ici, on voit nouvelle. Donc, on clique dessus. Il en donne un nom. Bon, je vais mettre machine, je vais mettre Ubuntu 20.04. Là, ça reconnaît directement que c'est du Linux. Et je vais me rajouter présentation. Carbonate. Donc voilà.
je peux faire suivant. Donc ici, comme cité précédemment, je peux mettre la mémoire. Bon, je vais rester simple. Hein. J'ai rien à faire avec cette machine en soi. Donc c'est juste pour la présentation. Mais vous avez le choix de modifier comme vous voulez. Ici aussi, je vais pas faire. On va rester simple, pas trop fancy. Donc c'est comme ça. Ici aussi, pas besoin de. À part si vraiment vous avez des attentes spéciales, mais moi je reste comme ça. Enfin, je suis en VirtualBox 10 images, je ne touche pas. Ici aussi. Donc là, du coup, je peux créer ma machine. Alors, donc là, du coup, je démarre. Ça tourne un peu. Oui, un petit peu de mal. Bon, la création prend un petit peu de temps. Mais là, je voulais montrer l'étape où ça demandait de sélectionner l'image préalablement téléchargée. Mais ça semble ne pas vouloir le faire. Mais j'avais déjà préparé une petite... Bon, je peux couper. C'est la journée des aléas, apparemment. Ah, voilà. Donc là, ça me demande de choisir le disque de démarrage. Donc, j'avais téléchargé l'ISO Ubuntu 20. Donc, ça l'a reconnu directement. Je l'ai placé sur mon bureau. Donc, du coup, je peux demander de démarrer. Donc, là, on voit la création de la machine. Dans cette partie, on peut la passer. J'avais déjà préparé une petite machine qui avait déjà effectué ces préparations-là. Donc, j'ai éteint. Il y a un petit souci. Je vais faire avec celle qui fonctionne. Bon, je souhaitais montrer chaque étape, mais l'étape intermédiaire, l'étape de configuration d'Ubuntu, etc., ben, la machine ne souhaite pas s'ouvrir. Donc, j'ai lancé une machine virtuelle que j'ai déjà utilisée.
et que j'ai déjà configuré. Donc, bon, ça ne souhaite pas s'ouvrir. Bon, je peux passer à la suite en attendant. Donc, je souhaitais montrer l'installation et comment utiliser. Donc, il y a des alternatives aux virtual machines. Alors, le dual boot, qui consiste à avoir deux OS différents sur la même machine. Donc, il faut partitionner son disque dur afin de pouvoir allouer de la place pour l'installation de notre OS. Après, c'est tout un processus pour l'installation. Mais en tout cas, par exemple, ici, il y a Windows et Ubuntu. Alors, j'ai utilisé ce procédé sur une de mes machines quand j'ai trouvé ça plus intéressant, quand j'avais pas besoin d'utiliser un seul logiciel, mais j'avais besoin de tout l'environnement Ubuntu. Donc, du coup, j'ai choisi de faire du dual boot sur une de mes machines. Et donc, j'ai pas vraiment de soucis au niveau de la RAM, j'ai pas mal de soucis de la RAM, etc. Donc, pour ceux qui ont des PC qui sont pas vraiment puissants, ils peuvent choisir cette solution, le dual boot. Alors, il y a aussi les containers, Docker et Singularity. Donc, pour ceux qui connaissent pas, je vais expliquer rapidement ce qu'est un container. En fait, un container, c'est, on va dire, c'est l'enveloppe d'une application euh, sous enfin, l'application de logiciel, on l'englobe, comment dire, on la sépare, en fait, on va dire, et on peut la réinstaller, la modifier, et à partir du conteneur, on peut faire une image, et à partir des images, on peut faire des conteneurs et on peut les déployer sur nos systèmes d'exploitation. Alors, l'avantage, c'est que ça se déplace facilement, mais après, parfois, il y a en fait, c'est assez exigeant, on va dire. Donc, il faut bien l'utiliser, il faut bien savoir utiliser les commandes afin de ne pas avoir de problème. Et Singularity, c'est un peu la même chose. Alors voilà, voici comment ça se présente.
J'ai du mal. Ah, voilà. Donc, voici ma machine virtuelle, hein. Donc, je vais un terminal. Bon, je souhaiterais montrer quelques commandes, ceux qui ne sont pas habitués. Voilà. Donc, tout d'abord, il y a la commande ls pour afficher les composants, on va dire, de mon répertoire, dans le répertoire où je suis, mon répertoire courant. Je peux lancer la PW pour savoir où je suis, donc je peux dire que tout ce qui est là, tous les fichiers, dossiers, etc., eh bien, ils sont dans le répertoire Freezer. Donc, si je souhaite aller, je sais pas, dans Documents, je vais faire CD, Documents, je peux appuyer Tabulation, et ça va me trouver directement le document. Je peux faire une entrée, je peux relancer un ls, je vois qu'il est vide. Donc ici, si je souhaite, je sais pas moi, créer un fichier, je vais utiliser la commande touch. Je vais mettre nom au hasard test. Ok, bon. Alors, test 1.txt. Donc, je relance la commande ls et je vois qu'il y a un fichier qui a été créé. Il y a aussi la commande ifconfig. C'est plus pour plus lié au réseau. Ah, il faudrait installer. Bon, je pourrais pas montrer du coup en ce moment. mkdir aussi pour créer un répertoire. Donc, dans le document, je sais pas moi, je vais mettre administration. Donc, je lance ls et je vois qu'il y a le dossier administration qui a été créé. Bon, si vous n'en voulez plus, ben, vous pouvez lancer rm qui est là pour supprimer. Donc, je sais pas, je lance rm. Là, c'est un répertoire, donc je vais rajouter une option. Il faut noter que chaque commande, ou du moins, je n'ai pas testé toutes les commandes, mais la plupart des commandes, en tout cas, elles ont des options. Et les options, on peut les voir si on fait un -help après la commande qu'on souhaite utiliser. Et là, on a un grand panel. On voit les options ici, avec des tirets, se présentent de cette manière. Donc ici, je souhaite supprimer le répertoire. Donc je fais rm et là, je relance ls et je vois que il a disparu. Je peux faire la même chose avec le fichier. Après ça, il y a d'autres commandes hein, comme cp. cp, c'est copier, hein, pour copier, coller, si on veut. Donc, je sais pas, test. Hein, et je souhaite copier test dans test 2. Je refais un ls. Et je vois que maintenant, j'ai deux fichiers. Donc, voilà. C'est un peu quelques commandes utiles et que vous utiliserez ou que vous êtes amené à utiliser souvent avec le terminal. Donc, ouais. Bon, du coup, je vous remercie hein, de m'avoir écouté et je m'excuse pour les quelques minutes d'attente. Donc, s'il y a, enfin, y a-t-il des questions ou autres? Ouais, moi, c'est Benoît, j'aurais une question. Quand est-ce que Oui. tu privilégies la machine virtuelle par rapport à un dual boot? Moi, je privilégie le
la machine virtuelle, ou dual boot quand vous avez une machine performante, quoi, ou si vous n'avez pas tellement de choses à faire sur la machine virtuelle, comme tester seulement un logiciel, vous n'avez pas de travail à faire. Mais moi, comme j'avais du travail, enfin, comme à l'institution, on utilise beaucoup le terminal et on utilise beaucoup Ubuntu, ben, j'ai choisi de passer sur dual boot. Et c'est aussi la deuxième machine que j'ai, c'est pas une bête de guerre, quoi. Donc, au lieu d'avoir une machine qui souffre, ben, je suis passé en dual boot carrément. Donc, pour simplifier, ben, si vous avez une bonne machine puissante, ben, vous pouvez utiliser la virtual machine. Mais si vous avez un Titan, ben, vous prenez dual boot. Je réponds à la question. Ouais, merci. De rien. Moi, je voulais préciser que, en fait, par les machines virtuelles, ça peut être intéressant. On l'utilise beaucoup en bioinformatique pour les formations. Et David aussi, d'ailleurs, tu l'utilises à l'université. Pour avoir tout un environnement de travail avec des logiciels déjà préinstallés, un environnement de travail pour une semaine de formation. Par exemple, moi, je l'ai fait pas mal, d'avoir des environnements Linux déjà, avec des outils bioinformatiques déjà prêts à l'utilisation. Donc ça, c'est pratique. Utiliser VirtualBox ou d'autres systèmes. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais laisser la main. Merci de m'avoir écouté.